Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, pourquoi ma stratégie marketing ne fonctionne pas? Souvent, j'entends cette question-là des clients avec qui on rencontre qui disent « J'ai essayé une stratégie marketing, j'ai développé un plan et tout ça et ça ne fonctionne tout simplement pas. J'ai pas un bon retour sur investissement, j'ai pas l'impact que je croyais avoir. » Bien, il y a plusieurs petits points qui peuvent être à considérer dans la réussite ou non d'une stratégie marketing. Évidemment, c'est beaucoup du cas par cas, mais il y a des points généraux que je pourrais dire qui pourraient être une des raisons pourquoi votre stratégie marketing ne fonctionne pas. Je vais en parler avec vous aujourd'hui. Premièrement, le premier point, c'est que vous n'écoutez pas assez votre clientèle. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que votre clientèle, à la base, vous dit toute l'information que vous voulez et que vous avez besoin. À moins que vous ayez une clientèle étrange, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. La clientèle va vouloir vous donner de l'information de façon à, lorsqu'elle va venir en magasin pour acheter, lorsqu'elle va faire affaire avec votre entreprise, va acheter un produit, lorsque vous allez faire une capsule marketing, un plan marketing, lorsque vous allez envoyer une publicité, les gens vont vous répondre directement ou indirectement. Vous allez avoir de l'information pour réussir votre stratégie. Vous allez être capable de savoir si votre produit fonctionne bien. Vous allez être capable de savoir si vous avez vraiment touché une corde sensible au niveau de votre clientèle. Si vous n'êtes pas vraiment certain de dire, moi, mes clients, on ne les croise pas beaucoup, ils ne nous disent pas beaucoup d'informations, rien ne vous empêche, à titre de solution pour en savoir plus, de sonder votre clientèle. C'est une stratégie banale qui semble vieille comme la lune, mais qui est encore très efficace. De demander à vos clients ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins au niveau de votre publicité, au niveau de votre marketing, au niveau de vos produits aussi, va vous aider grandement dans le développement de votre entreprise. Vous allez avoir des réponses claires, des réponses vraies, qui vont être fournies par des bons clients, qui vont vous dire, oui, j'aime ce que tu fais, mais moi, j'aimerais peut-être que tu es dans cette optique-là. Ou, j'ai jamais entendu parler de toi parce que moi, je lis tel type de documentation et toi, tu m'envoies d'autres documentations. C'est toutes des petites choses, finalement, qui vont vous permettre d'avoir des réponses à vos questions et de mieux orienter votre stratégie marketing à l'avenir. Un autre point, je l'ai mentionné il y a quelques instants, vous ne ciblez pas avec votre publicité. Au niveau de la stratégie marketing, les gens vont aimer dire « Bon, je vais utiliser tel type de médias, je vais faire mon site web, je vais faire de la publicité sur les réseaux sociaux, je vais faire de la publicité à tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Par contre, il y a des chances que ça fonctionne parce que si plus vous utilisez de stratégie marketing, d'outils marketing, vous allez avoir un meilleur retour sur investissement parce que vous allez toucher un jour ou l'autre les personnes, la clientèle cible que vous devez avoir. Par contre, le fait de ne pas cibler diminue grandement l'impact de votre stratégie marketing. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible de plus en plus avec les outils marketing d'aller chercher la clientèle cible précisément au niveau du web, par exemple. Sur les réseaux sociaux, vous êtes en mesure de définir une audience précise à qui vous voulez que votre publicité s'adresse. Ce que vous ne pouvez pas faire avec tous les types d'outils marketing. Votre site web, vous êtes capable de savoir le type de visiteurs qui sont venus et de leur renvoyer de la publicité à eux directement. Il y a plusieurs petites techniques comme ça qui vous permettent d'être beaucoup plus efficace parce que vous ciblez quelqu'un en particulier. Vous ciblez les visiteurs qui sont venus sur votre site. Vous ciblez les gens qui sont sur les réseaux sociaux. En sachant votre clientèle cible, vous allez les cibler dans votre publicité générale au lieu d'aller chercher une publicité qui va toucher monsieur, madame, tout le monde et qui risque d'être moins efficace parce que tel type de clientèle n'aura aucun intérêt au niveau de votre produit ou va en avoir moins. Parce que certaines personnes vont dire « Moi, mon entreprise, je vise des clients de 7 à 77. » Si vous avez cette réponse-là, vous avez pratiquement la raison pourquoi votre entreprise, votre stratégie marketing ne réussit pas. Malgré que votre produit s'offre à tout le monde, vous avez quand même une clientèle cible. Si vous prenez par exemple Coca-Cola, tout le monde peut boire une bouteille de Coca-Cola. Par contre, eux ont une clientèle cible précisément définie qu'ils vont viser dans toute
leur aspect marketing. Ils vont viser des gens en particulier, des jeunes personnes, ils vont viser différents types. Ils vont avoir différents messages. S'ils visent des gens un peu plus âgés ou des plus jeunes, ou des adolescents ou des gens en début de vie adulte, ils vont définir leur message précisément pour cibler un type de clientèle en particulier et non avoir le même message pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, considérez de cibler votre clientèle. Ensuite, il faut considérer aussi que votre service ou votre produit ne répondent pas aux besoins de votre clientèle. Là, ça peut faire peur parce que dire, ben oui, mais c'est parce que c'est ce que je vends, c'est ce que je crée, c'est ce que j'offre, et ça ne répond pas aux besoins. Souvent, il faut considérer de voir exactement la raison pourquoi ce service-là ne répond pas aux besoins. Vous avez beau faire la meilleure publicité au monde, si le client au bout de la ligne ne désire pas obtenir votre produit ou votre service, vous n'allez pas avoir grande chance de réussir. Par contre, bonne nouvelle, la plupart des gens achètent des bénéfices et achètent de la valeur pour leur entreprise ou pour leur personne à eux-mêmes. Donc, considérez de développer votre produit selon les bénéfices qu'il peut apporter au client. Développez à savoir quels sont les bénéfices, les besoins et la valeur que ces clients-là ont besoin d'avoir pour acheter votre produit. Ensuite, peu importe votre produit à l'autre bout, si celui-ci répond et que vous êtes capable de démontrer qu'il répond aux bénéfices et aux besoins de votre clientèle, vous allez être capable de vendre et d'augmenter l'efficacité de votre stratégie marketing. Donc, c'est pratiquement les 3 points généraux qui sont à considérer dans une réussite de votre stratégie marketing et de voir pourquoi celle-ci ne fonctionne pas. Je vous invite à nous consulter notre site web qui est dans la description ci-dessous, nous contacter et voir en sorte à peut-être qu'on puisse voir dans une rencontre, une consultation marketing tout à fait gratuitement, une consultation 1 à 1, à savoir qu'est-ce qui ne fonctionne vraiment pas dans votre stratégie marketing. De cette façon-là, vous allez vraiment réussir à investir votre argent à un endroit qui va vous rapporter, qui va augmenter votre retour sur investissement publicitaire au lieu de continuer à perdre de l'argent à investir à des endroits qui ne semblent pas vous rapporter. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.